Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la structure de notre projet Symfony 4. Et tout d'abord, nous aurons besoin d'ouvrir ce projet dans VS Code. Bouton droit dans le dossier où vous avez les dossiers de votre application. Vous choisissez Git Bash et vous tapez la commande code espace point. Comme ça, vous ouvrez simplement votre projet dans VS Code. On commence avec le dossier src, source, comme son nom l'indique. Ce dossier va contenir le code source de notre application. Pour le moment, il ne contient que le dossier contrôleur et le fichier kernel.php. On va revenir un peu plus en détail à ce fichier plus tard. Après, nous avons le dossier config qui contient toute la configuration de votre application, la configuration des routes, la configuration des dépendances et ainsi de suite. Nous avons après le dossier public qui contient tous les éléments qui sont liés directement au web. Par exemple, le fichier htaccess, on peut le mettre ici, une favicon. Et pour l'instant, il ne contient qu'un seul fichier, c'est le fichier index.php qui contient le contrôleur principal de notre application, appelé aussi contrôleur frontal. La responsabilité de ce fichier, c'est de recevoir toutes les requêtes des utilisateurs. On passe au dossier vendor. Ce dossier contient votre chargeur de dépendance, appelé autoloader, et l'ensemble des dépendances de votre projet PHP installé à l'aide de Composer. C'est un dossier assez volumineux et qui sera alimenté à chaque fois que nous installerons un paquet. Donc une autre façon de découvrir vos dépendances, c'est d'aller au terminal, New Terminal, et taper la commande Composer show. Et voilà. On passe après au dossier var qui contient les éléments temporaires qui sont générés automatiquement tels que le cache et les logs. Et le dernier dossier, c'est le dossier bin qui contient les exécutables disponibles dans le projet, que ce soit ceux fournis avec le framework, par exemple la console Symfony, ou ceux des dépendances. Voilà. Concernant les fichiers, on va commencer avec le fichier composer.json qui recense l'ensemble des dépendances présentes dans le dossier vendor. Nous avons après composer.loc qui recense aussi l'ensemble des dépendances, mais avec quelques informations additionnelles, telles que la version exacte de la dépendance installée. Le fichier symfony.loc qui recense aussi des éléments, mais cette fois-ci qui n'ont pas été installés directement par Composer, mais par Composer via Symfony. Ce sont des recettes propres à Symfony. Gitignore, ce fichier va indiquer à Git qui sont les fichiers et le dossier à ignorer. Par exemple, le dossier vendor sera ignoré, le dossier var sera ignoré. Je vous ai déjà montré comment pousser votre projet vers Git dans la précédente vidéo. Si vous êtes intéressé, donc vous pouvez revenir et voir comment on a fait pour le pousser vers GitHub. Et le dernier fichier, c'est le fichier .env. C'est un fichier qui va conserver certains nombres de variables d'environnement, par exemple la variable app env qui est mise à dev. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne cette vidéo. On a parlé un peu plus sur l'ensemble des fichiers et dossiers d'un projet Symfony 4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci et à la prochaine. Bye bye.